Salut les passionnés de belle mécanique et bienvenue à notre rendez-vous quotidien pour Vintage Car Chronicles. Aujourd'hui, on se penche sur une voiture qui a osé défier les géants européens, Ah oui. la Honda NSX. Mhm. On a tendance à l'oublier, mais cette sportive japonaise n'avait peur de rien, prête à affronter Ferrari et Porsche sur leur propre terrain. Et c'est là que le bas blesse, la NSX n'était pas qu'une simple démonstration de force. D'accord. On a visé bien plus haut, redéfinir ce qu'une voiture de sport pouvait être et ce que c'est. Imaginer performance explosive et fiabilité à toute épreuve, le tout dans une voiture utilisable au quotidien, Oui. un véritable ovni à l'époque. Honda a donc voulu marier l'âme d'une bête de course avec le confort d'une berline. Plutôt audacieux. Mais comment tout a commencé, Fré? On m'a parlé d'une Honda City un peu spéciale. Ah oui, la fameuse City. Figurez-vous que tout a démarré d'une expérience un peu folle. Des ingénieurs Honda ont eu l'idée d'installer un moteur central arrière dans une banale City. Oui. Le résultat fait the mode. Un véritable petit bolide. Attends, ils ont transformé une petite citadine en monstre de puissance. On dirait un scénario de film, carré. Et pourtant, c'est bien réel. Et cette expérience a été une révélation pour Honda. Ah oui, Ils ont compris qu'il ne s'agissait pas juste d'une nouvelle configuration de moteur, mais d'une toute nouvelle approche de la conception des voitures de sport. C'est donc là que la philosophie des NSX a pris forme en bossant. Exactement. Honda cherchait à créer une symbiose parfaite entre le conducteur et la machine. Une voiture qui ne se contente pas d'être performante, mais qui offre une expérience de conduite unique, intense, presque viscérale. Et pour concrétiser cette vision, Honda a osé faire un pari risqué et utiliser l'aluminium pour la carrosserie. Un choix révolutionnaire pour l'époque, non? Absolument. Imaginez un peu une carrosserie entièrement en aluminium pour une voiture de série. Du jamais vu. Même les fournisseurs de Honda étaient sceptiques au début. Oui. Il faut dire que l'aluminium est un matériau capricieux. Oui, je comprends leur réticence. L'aluminium est connu pour sa tendance à se déformer pendant la fabrication. Et puis le souder, c'est tout un art. Pas étonnant que les fournisseurs aient froncé les sourcils. Et pourtant, Honda a réussi ce tour de force. Le résultat, une légèreté incomparable. La NSX pesait près de 200 kg de moins qu'une voiture équivalente en acier. Un atout majeur pour l'agilité et les performances de la belle japonaise. Une véritable plume. Mais en parlant de design, j'ai entendu dire que la NSX s'inspirait d'un engin assez inattendu, un avion de chasse. Le F-16 pour être précis. Info ou intox? Info, en tout cas. L'équipe de conception de la NSX a effectivement puisé son inspiration dans le cockpit du F-16. L'objectif, offrir au conducteur une visibilité panoramique comme s'il était aux commandes d'un avion de chasse. Alors la NSX est un peu un jet fighter terrestre. J'adore l'image de ce gourouard. On imagine le conducteur les mains sur le volant prêt à décoller. Mais parlons un peu du cœur de la bête, le moteur. Oui, C'est là qu'entre en scène le fameux VTEC, n'est-ce pas? tout à fait. Le VTEC pour Variable Valve Timing and Lift Electronic Control était une véritable révolution à l'époque. En simplifiant, disons que ce système permet au moteur de changer de personnalité en fonction du régime. Un peu comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Fascinant. Mais concrètement, qu'est-ce que ça apporte au conducteur? Imaginez vous rouler tranquillement en ville. Le moteur ronde doucement, puis vous appuyez sur l'accélérateur. Et là, le VTEC s'active, libérant une puissance incroyable. La NSX se transforme en bête de course. C'est cette double personnalité qui la rend si spéciale. C'est une technologie vraiment révolutionnaire. Mais face à ses concurrentes européennes, où se situait la NSX en termes de puissance? La NSX était équipée d'un V6 de 3 litres développant 264 chevaux. Pour vous donner une idée, la Ferrari 328, l'une de ses rivales de l'époque, affichait 270 chevaux. Wow. La NSX la devançait même en termes de puissance au litre. Impressionnant, les... Mais Honda ne s'est pas contenté des tests en interne. Pour peaufiner la NSX, ils ont fait appel à une légende de la Formule 1, Ayrton Senna. Exactement. Senna a été invité à tester un prototype de la NSX sur le circuit de Suzuka. Et son avis a été déterminant. Il a trouvé la voiture un peu fragile, ce qui a poussé Honda à revoir sa copie. Attends, et le Senna a trouvé la NSX fragile. C'est plutôt inattendu, venant d'un pilote aussi talentueux. Honda a pris les remarques de Senna très au sérieux. Ils ont renforcé le châssis et amélioré la rigidité de la voiture. Ils ont même soumis la NSX à des tests intensifs sur le Nürburgring, l'un des circuits les plus exigeants au monde. C'est fou de penser que les critiques d'un pilote comme Senna ont contribué à faire de la NSX la légende qu'elle est aujourd'hui. Mais la NSX est aussi une histoire d'évolution. Parlez-nous des différentes versions qui ont marqué sa carrière. Avec plaisir. La NSX a connu plusieurs transformations au fil des années. En 1995, Honda a lancé la NSXT, une version Targa avec un toit amovible. Elle a séduit les conducteurs en quête de liberté et de sensations cheveux au vent. Ah oui, la fameuse NSXT, l'appel de la route à ciel ouvert. Exactement. Puis, en 1997, la NSX a reçu une cure de jouvence.
Le moteur est passé à 3,2 litres, développant 290 chevaux. La boîte manuelle a également gagné un 6e rapport. De quoi tenir la dragée haute à la concurrence. Tout à fait. Et puis, il y a eu les versions plus radicales, comme la NSX-R et la Type S, conçues pour les puristes en quête de performance ultime. Ah oui, les versions hardcore. La NSX-R avec son poids plume et son châssis optimisé était un véritable monstre sur circuit. Pour alléger la NSX-R, Honda a tout supprimé le superflu insonorisation, climatisation autoradio, même l'anti-patinage, des sièges, baquets en fibre de carbone ont remplacé les sièges en cuir, et les jantes étaient en magnésium ultra léger. Une voiture sans compromis. Et la Type S. La Type S se situe entre la NSX de base et la Type R. Elle offrait un compromis intéressant entre confort et sportivité. Et toutes ces versions ont contribué à forger la légende de la NSX, une voiture qui a su évoluer sans jamais trahir sa philosophie d'origine. Mais Honda ne s'est pas arrêté là. En 2015, une nouvelle génération de NSX a vu le jour, une nouvelle ère pour la supercar japonaise. Absolument. La deuxième génération de NSX a marqué un tournant majeur avec l'adoption d'une motorisation hybride. Une rupture avec le passé, mais Honda voulait démontrer qu'il était possible de concilier performance et efficience. Un pari audacieux qui a divisé les puristes. Oui. Certains ont regretté l'absence d'un moteur atmosphérique, tandis que d'autres ont salué l'audace de Honda. Une décision qui ne laisse personne indifférent. D'un côté, le respect de la tradition, de l'autre, l'innovation technologique. Pas facile de trouver le juste équilibre. Mais concrètement, qu'est-ce que cette hybridation apporte à la NSX? La nouvelle NSX est une véritable vitrine technologique. Quoi? Elle combine un V6 biturbo de 3,5 litres à 3 moteurs électriques pour une puissance totale de 581 chevaux. Le tout est géré par une transmission intégrale et une boîte automatique à 9 rapports. Waouh, 580 chevaux, ça envoie du lourd, non? On est loin de la première NSX. Mais est-ce que cette puissance se traduit par une expérience de conduite à la hauteur? Sur le papier, la nouvelle NSX est une bête de course. Le 0 à 100 km/h est expédié en moins de 3 secondes et la vitesse de pointe dépasse les 300 km/h. Mais certains critiques lui reprochent un manque de caractère, une conduite trop aseptisée. Trop parfaite en quelque sorte. Exactement. On perd un peu cette connexion brute, viscérale, qui faisait le charme de la première NSX. La technologie, aussi avancée soit-elle, ne peut pas toujours remplacer les sensations pures. C'est le paradoxe de la modernité. La recherche de la performance absolue peut parfois se faire au détriment des émotions. Tout à fait. Mais la nouvelle NSX a permis à Honda de démontrer son savoir-faire en matière d'hybridation. Et qui sait, peut-être que la prochaine génération saura concilier performance et sensation. En attendant, la NSX, qu'elle soit de première ou de deuxième génération, restera une icône de l'histoire des voitures de sport. Une voiture qui a marqué son époque et qui continue de faire rêver les passionnés. Absolument. La NSX a prouvé qu'une voiture japonaise pouvait non seulement rivaliser avec les meilleures sportives européennes, mais aussi les surpasser en termes de fiabilité et de polyvalence. Un véritable exploit pour l'époque. Et pour les amoureux de voitures anciennes, comme nous, la première génération de NSX reste un véritable joyau. Un symbole d'une époque où la performance rimait avec simplicité et élégance. Je suis d'accord. La NSX a marqué l'histoire automobile. Elle a montré qu'il était possible de concilier performance et plaisir de conduite au quotidien. Et si vous avez la chance de croiser une NSX sur la route, prenez le temps de l'admirer. C'est une voiture qui mérite le respect. C'est une voiture qui incarne l'esprit d'innovation et de passion qui anime Honda depuis ses débuts. Mais la NSX n'a pas brillé que sur la route. Elle a aussi fait ses preuves en compétition, notamment aux 24 heures du Mans. Ah oui, le Mans, une course mythique. Et je crois que la NSX n'a jamais remporté l'épreuve, c'est bien ça. Exact. Mais elle a tout de même réalisé de belles performances dans la catégorie GT2. En 1995, la NSX, engagée par le team Kunimitsu Honda, a remporté une victoire éclatante dans sa catégorie, terminant même à la 8e place au classement général. Pas mal pour une voiture qui n'était pas conçue à la base pour l'endurance. En effet. La NSX a également brillé au Japon dans le championnat Super GT. Elle y a participé pendant 13 ans, de 1996 à 2009. Et elle a remporté des titres. Absolument. La NSX a connu le succès dans les deux catégories du championnat, le GT300 et le GT500. En 2000, la Dom Mugen NSX de Rich Mikigami a décroché le titre GT500, devançant les Nissan Skyline GT-R et les Toyota Supra GT. Une belle série de victoires qui témoigne de la compétitivité de la NSX en compétition. Tout à fait. Mais Honda n'a pas toujours réussi à trouver une remplaçante digne de ce nom à la NSX. Il y a eu des tentatives comme la Honda HSC, un concept car présenté en 2003 au Salon de Tokyo. Ah oui, mais HSC. Elle reprenait les grandes lignes de la NSX avec son moteur V6 central arrière. Exactement. Mais ce projet est malheureusement resté à l'état de concept. Dommage les établissements. Elle avait pourtant la prometteuse, et il y a eu d'autres tentatives. Oui, en 2007. Ali Tuer a dévoilé la SCC au salon de Détroit. Mais celle-ci était radicalement différente de la NSX avec son moteur V10 avant. Un choix étonnant pour une voiture qui se voulait l'héritière de la NSX. En effet, malheureusement, ce projet a également été abandonné en raison de la crise économique de 2008.
Triste fin pour ces projets qui auraient pu donner naissance à une digne successeur de la NSX. Heureusement, Honda n'a pas baissé les bras, et la deuxième génération de NSX a finalement vu le jour en 2015. Un véritable concentré de technologie. Exactement. Mais saviez-vous que la NSX a toujours eu une relation particulière avec le marché britannique? Une histoire d'amour un peu compliquée à vrai dire. Ah bon. Racontez-moi ça. Eh bien, figurez-vous que la NSX est une véritable rareté outre-Manche. Moins de 500 exemplaires ont été vendus entre 1990 et 2005. C'est étonnant. On aurait pu penser qu'une sportive aussi performante aurait séduit les Britanniques. C'est vrai, mais la NSX n'a jamais vraiment percé sur le marché britannique. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène. D'accord. Tout d'abord, il y a l'image de marque. Oui. À l'époque, Honda était surtout associée aux petites voitures économiques et aux compacts sportives. Un peu comme si Dacia sortait une supercar demain. Exactement. Les Britanniques avaient du mal à imaginer Honda rivaliser avec les ténors du segment des supercars. C'est un peu comme un choc culturel en quelque sorte. Oui, on peut dire ça comme ça. Et puis, il y a le prix. La NSX était une voiture chère, même si elle était moins onéreuse que ses concurrentes italiennes. Donc pas vraiment accessible à toutes les bourses. C'est ça. Et enfin, il y a la question de la distribution. Honda avait un réseau de concessionnaires moins développé que celui de ses rivaux européens. Oui. Ce qui limitait la visibilité de la NSX. C'est dommage car la NSX avait beaucoup à offrir. Absolument. Malgré ces obstacles, la NSX a tout de même trouvé son public au Royaume-Uni. Des connaisseurs, des passionnés à la recherche d'une voiture différente, exclusive et performante. Et ils n'ont pas été déçus. Je dirais que la NSX est une voiture qui sort des sentiers battus. Et puis, il y a cette fiabilité légendaire. Exactement. La NSX est une voiture utilisable au quotidien sans aucun souci. Son moteur est robuste et facile à entretenir. Un véritable atout pour une voiture de sport. Pas étonnant qu'elle soit si recherchée par les collectionneurs aujourd'hui. Absolument. Les exemplaires en bon état se négocient à prix d'or. La NSX est devenue un véritable collecteur but. Une belle revanche pour cette voiture qui a su défier les conventions et s'imposer comme une référence dans l'univers des sportives. La NSX est une voiture qui a marqué l'histoire de l'automobile et son héritage continue d'inspirer les ingénieurs et les designers de Honda aujourd'hui. Et sur ces belles paroles, on arrive au bout de notre plongée dans l'univers fascinant de la Honda NSX. Merci de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Vintage Car Chronicles. De visual option les NSX Oddly NSX. À toi, das so des Fick der Aktives. À louche brûlage dans le temps.